Salut, c'est David, bienvenue dans la Minute SciWeb. Dans ma précédente vidéo, j'ai parlé des avantages des marketplaces, je vous mets d'ailleurs le lien dans la description, et on va voir maintenant les inconvénients à se positionner sur les marketplaces. Donc le premier inconvénient, c'est le mélange des produits neufs et d'occasion. Je m'explique. Vous souhaitez vendre un produit reconditionné, par exemple un téléphone reconditionné à 470 euros. Maintenant, dès que le client va se balader sur la fiche produit, il va avoir votre produit à 470 euros et après il va avoir le produit neuf. Maintenant, imaginez qu'il est à 500 euros. Donc le client va se dire, si je rajoute 30 euros, je vais l'avoir en neuf. Le deuxième inconvénient, c'est la concurrence. Alors il y a plusieurs types de concurrence. Déjà, il y a la concurrence avec les vendeurs français, donc les vendeurs comme vous, français, qui expédient le produit assez rapidement et qui ont des prix aussi assez attractifs. Il y a la concurrence avec les autres pays européens, que eux, par exemple, qui peuvent proposer des prix encore un peu plus avantageux, mais avec une livraison un peu moins rapide, qui peut aller on va dire, entre 5 et 10 jours. Il y a aussi la concurrence chinoise qui, eux, font des prix très très bas, mais le délai de livraison est en moyenne de 2-3 semaines. Et il y a la concurrence de la marketplace elle-même. Il faut savoir que la marketplace elle-même peut vendre ses produits, donc elle va se positionner tout en haut. Et il y a aussi la concurrence entre les marketplaces, c'est-à-dire qu'avant Cdiscount, ce n'était pas un site multi-vendeurs, donc ce n'était pas une marketplace. Cdiscount vendait ses propres produits. Et maintenant, ils se sont ouverts en marketplace, donc maintenant plusieurs vendeurs peuvent vendre des produits sur Cdiscount. Donc ça va créer encore de la concurrence. Pareil pour la Fnac, pareil pour Darty, pareil pour La Redoute, et pareil pour beaucoup d'autres sites comme aussi Boulanger qui s'ouvrent à la marketplace, donc qui s'ouvrent aux vendeurs. Maintenant, il y a aussi un autre inconvénient, c'est que les clients ne vous appartiennent pas. C'est-à-dire que lorsque vous vendez votre produit, vous ne pouvez pas glisser à l'intérieur de votre colis un petit flyer avec écrit moins 10% si vous achetez sur notre site. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rediriger les clients sur votre site. Aussi, si vous souhaitez les contacter, vous êtes obligé de les contacter via la marketplace en leur envoyant un message, c'est-à-dire que la marketplace doit faire office d'intermédiaire. Un autre aussi inconvénient important qui est les commissions, c'est-à-dire que la marketplace prenne en moyenne 10% suivant la catégorie de produits et ça peut monter jusqu'à 45% de commission, ce qui va baisser fortement vos marges. Et il y a aussi un autre inconvénient qui est qu'il faut avoir une gestion irréprochable de votre boutique. C'est-à-dire que les commandes doivent être envoyées à temps et que les messages doivent être aussi envoyés à temps de peur de baisser dans les performances de la boutique. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Donc en définitive, se positionner sur les marketplaces peut être une très très bonne opportunité, mais il faut avoir toutefois une stratégie bien définie. Ça sera d'ailleurs le thème de la prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à laisser un commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.